À part les moustiques. Oui, à part les souris et les serpents, qu'est-ce qui m'a là-bas? Moi, je l'ai suivi comme une bécasse. Mariée pour le pire et le meilleur. Oui, même en vélo en brousse, je l'ai suivi, oui, c'est vrai. Comme ça, ces femmes qui travaillaient sous la chaleur étouffante et qui frappaient ces bébés qui étaient à côté, puis qui avaient comment tu dis cette maladie? Le palu. Le palu, qui était juste couvert comme ça à côté d'eux qui travaillaient. Tout était normal pour eux. Là, ils dorment encore beaucoup. Ils meurent encore beaucoup du palu là-bas. Enfin, celui qui peut s'acheter le médicament de survie, ça me choquait. Au dispensaire, le matin, à 9h, il y a je sais pas combien de personnes qui viennent faire le test parce qu'ils ont tous la malaria. Qui font le test parce qu'ils sont en crise. Puis il y a ceux qui vont à la pharmacie acheter le médicament. Puis il y a ceux qui rentrent en brousse mourir parce qu'ils n'ont pas l'argent. Et puis toutes ces femmes qui partaient travailler, mais les mecs, ils étaient tous au petit canine à côté. Alors, oui. Ben oui. Le boulot des femmes, et puis elles savent c'était même pas incroyable, les nanas. elles savent même pas parler français, puis en plus elles font le boulot, elles s'occupent des enfants, elles font leur repas. Elles font tout. Elles vont au champ, elles vont partout. Puis elles sont pas respectées. Elles peuvent pas ni choisir leur mari, ni choisir... Tu dois même partager les maris. Même partager le mari, c'est un soir chacun. Elles vivent en communauté en fait. 4 femmes avec le même mari. La petite fille, depuis la petite fille, l'excision, depuis la scolarisation des jeunes femmes, la sécurité alimentaire, on a regroupé aussi les femmes, on leur a donné des champs, on leur a offert des... C'est vrai qu'on lutte contre la polygamie, contre le mariage forcé, c'est vrai qu'on mise beaucoup sur la femme. Mais les hommes travaillent beaucoup le dolo. Oui, Ils manient beaucoup de Travaillent beaucoup, ouais. c'est quoi le de l'eau? De l'eau, c'est local. une petite calebasse dans laquelle on verse de l'alcool et on boit. C'est de la bière de mille. C'est pas qu'on veut pas, mais si on n'aime pas, alors on faisait semblant de goûter en fait. Ouais. On mettait comme ça, puis... Surtout faire attention de ne pas être malade, quoi. C'est pour ça qu'on c'est consomme surtout pas ça. trop. Par contre, c'est un honneur pour eux. On est obligé de faire semblant parce que il y a encore des restes de la colonisation quand même. En ville, on sent moins ça, mais au village, on sent encore que le blanc, il est supérieur, il est au-dessus. Donc pour eux, ils n'arrêtent pas de nous remercier parce qu'on a fait Pour eux, on vient de l'autre bout du monde et puis on vient les trouver, donc c'est un immense honneur. Comme tu dis, tu vas aller les aider à travailler. Non, tu t'assieds dans un coin puis on t'apporte à boire et puis ils travaillent avec les bébés dans le dos. Puis les femmes ne boivent pas d'alcool, ne fument pas. Ah non, c'est encore Ça c'est aussi impressionnant. Du coup, nous on buvait une bière ou deux, ils étaient tout de suite inquiets. Qu'est-ce si on allait être malade ou comme ça, malade, ouais. Et puis, autour de ce comité, on voulait faire quelque chose Au début, c'était une simple journée porte ouverte qui s'est transformée grâce à toutes ces personnes en quelque chose d'assez extraordinaire. Au point de vue de l'ambiance aussi, pratiquement toutes les sociétés locales, fanfares, chants, musique à bouche, sont venues animer la journée. C'est vrai qu'au départ, c'était une petite fête qu'on voulait faire. La première réunion, je me souviens, moi j'ai été très touchée par tout ce que Valérie a raconté, tout ce qu'elle mettait en place aussi là-bas. On s'est dit maintenant, on va inviter peut-être une ou deux sociétés. J'ai fait un courrier à toutes les sociétés de bail. On a eu un retour assez fantastique, une solidarité. Moi, qui m'a épatée, qui m'a beaucoup touchée. Non seulement je ne m'attendais pas à cet élan de solidarité, mais c'était aussi l'ambiance qu'il y avait autour qui était extraordinaire. C'était pas seulement une fête, on va boire un verre, manger une raclette. Il y avait un intérêt pour ce qui se passait. Les gens étaient là pour quelque chose, puis on le sentait bien, et c'était très très émouvant. Il y avait beaucoup de bagnards, puis après il y avait encore d'autres personnes de l'extérieur qui étaient intéressées par l'association et de soutenir tout ce que tu fais là-bas. Tout ce qu'ils font là-bas. Oui, mais il faut quand même toujours une meneuse, quelqu'un qui aide depuis notre pays, parce que d'être là-bas pour lancer un projet comme ça, c'est compliqué. Toi, tu fais la liaison, tu amènes des idées, tu proposes des choses de notre côté. Quand on parle... Ils savent ce qui est bien. On fait aussi souvent des erreurs ici quand on amène de l'argent, on amène à manger, mais c'est pas ça qu'ils cherchent. Je me dis toujours, le président de l'association, il ne faut pas nous apporter le poisson, il faut nous apprendre à pêcher. On organise toutes les années une journée culturelle là-bas, où on fait venir des troupes de danse, on leur donne des petits prix, des choses comme ça, et le matin on fait une course cycliste, toujours avec les femmes.
Parce que cette année, on a fait avec les hommes, c'est marrant, mais là, on voit bien que c'est les femmes qui font tout, parce que les hommes n'ont pas habitué au vélo. Ils vont à pied jusqu'à l'arbre à palabre pour boire tant de l'eau. Mais c'est les femmes qui voyagent en brousse, qui vont chercher l'eau avec le vélo, et on fait une course avec les femmes. Et l'idée était de faire des dossards, et Jérémy a eu une idée de sponsoriser ces dossards. Donc, le dossard 1 valait 1 franc, le dossard 10 valait 10 francs, le dossard 100 valait 100 francs. Et En disant, chaque entreprise, si elle l'offre un dossard, bah, ça peut être génial déjà, on peut faire beaucoup avancer le système. On a lancé des dossards. Chacun, c'était un peu le challenge dans le comité. Qui c'est qui avait vendu tel dossard C'est parti pas que les entreprises, c'est vraiment été un truc. Tout le monde s'est senti concerné par ça. Et puis, du dossard numéro 1 par Gilbert à 300 francs. Et puis après, c'était un peu le concours. C'était, mais toi, t'as un dossard à 250. Mais moi, je mets plus. Moi, je veux le plus gros dossard. C'était de la surenchère. Alors après, c'était pas l'objectif. Mais alors, ce qui me motive, parce que en étant jeune, on n'a pas tout à fait on se soucie pas obligatoirement de ce genre de choses, franchement. Valérie, elle m'a invité à une soirée de soutien. J'ai vu les images, ça m'a quand même beaucoup touché. Je me suis dit, mais on a quand même une chance. Nous, on se lève le matin, on veut de l'eau, on ouvre le robinet, on a de l'eau. On veut de l'électricité, on met charger notre téléphone, on met notre ordinateur, on met notre télé, il n'y a pas de souci. C'était beaucoup de choses à faire, mais on en ressort tellement grandi que c'est comme si c'était rien. On a beaucoup travaillé pour préparer ce week-end et tout ça. Tellement enrichi que ouais, on se sent léger. J'ai demandé à quelqu'un ici autour de la table, qui s'appelle Olivier, de m'organiser la raclette. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est qu'il a trouvé que la raclette, comme c'était une journée africaine, n'allait pas se boire avec du vin blanc. Donc il nous a en plus inventé un cocktail africain qui ressemblait à du jus de fruits. Seulement en fin de soirée, les gens ont compris que c'était pas du jus de fruits. Donc il a trouvé un alcool africain, je sais même plus, la Maroula, où il a fait un cocktail et puis il nous a fait un espagnol qu'on a pu aussi vendre au profit de la. Ah ben il n'a pas resté grand chose aussi.